Let's go. La boxe Ouais. et l'Algérien qui s'est battu avec les femmes. L'Algérienne. L'Algérienne, pardon. Bonsoir tout le monde. Alors, on est là pour un nouveau podcast. Mehdi, merci d'être là. Merci à toi. Alors, on va essayer de réagir à chaud. On vient de voir aujourd'hui la finale. On a vu pour être France-Espagne. France-Espagne. Ouais. Et on va reprendre un petit peu le parcours des Marocains dans le foot et aussi des Marocains dans les JO en général, puisque je pense que les JO sont pas finis, ils vont finir dimanche, mais je pense que pour le Maroc, on a fait ce qu'on avait à faire, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas de... on n'aura pas d'autres médailles en plongée sous-marine ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est cuit. Et alors, on va déjà reprendre un petit peu le parcours du Maroc très rapidement, du début jusqu'à la fin. La fin qui a abouti, bien entendu, sur une médaille. Et c'était, tu me disais tout à l'heure, c'était depuis, je sais pas, c'est la première fois qu'on a une médaille en foot aux Jeux Olympiques. Première fois de l'histoire que le Maroc décroche une médaille au foot. Ouais. Un exploit. Et première médaille pour un pays arabe. D'accord. Est-ce que, sois honnête, est-ce qu'au fond de toi, tu n'es pas quand même déçu qu'on n'ait pas mieux joué contre l'Espagne? Mais je suis totalement déçu. Mais tu es quand même content de la médaille, mais tu t'es dit, on aurait pu les avoir. Oui, on aurait pu avoir l'or. Ouais. Mais totalement. Ouais. Surtout après le match d'aujourd'hui. On voit deux équipes qui sont totalement ouvertes. C'est vrai. Très bien vu ça. C'est vrai. C'est vrai. Le match était... ils ont fini 5-3. Donc il y a eu énormément d'opportunités, énormément de buts. C'était un match assez ouvert. On est passé à côté de l'Espagne. L'Espagne a super bien géré son match. J'avoue que on va poster. Je vais demander l'accord de tout le monde, mais on va poster avec l'accord de tout le monde quelques petits extraits sur notre page Instagram. Suivez-nous sur Instagram. Des échanges qu'on a sur notre groupe. Et toi, tu as dit... Putain, les gars, j'étais en réunion, je viens 6-0, c'est le premier set ou quoi? Grave, mec. Moi, j'ai vu le score, j'étais occupé aussi. Et j'ai vu 5-0, je me suis dit... J'ai pas eu l'occasion de voir le match, mais... Incroyable. Et surtout contre les Égyptiens, parce qu'on a un passé avec eux. Ouais. Un très mauvais passif, où on se fait bouffer en Ligue des Champions africaine, tout le temps, contre les clubs égyptiens. Attends, avec l'équipe 1, on est d'accord. On parle de l'équipe 1. Et même, en sélection, l'Égypte fait mal au Maroc. L'Égypte a une bonne équipe. La CAN, elle a gagné la CAN plusieurs fois, etc. Cette fois. C'est une Nous, équipe on a solide. une seule CAN en 76. Et on s'en souvient que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, exactement. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle perf. Et surtout, on peut capitaliser sur beaucoup de joueurs là qui ont été plus ou moins reniés de la part du sélectionneur Ras Lavoca. On va revenir sur lui, mais on ne revient pas, on en parle maintenant. On en parle maintenant. Alors, tout de suite. Il y a eu une image qu'on va essayer de poster. Si c'est Enzo qui fait l'édit, il va la poster. Si c'est moi, imaginez l'image de Le Gragui qui, dans la mi-temps, celle avec l'Espagne, qui parlait à un joueur. Ouais. Le numéro 17. Alors, est-ce que Est-ce que tu penses que c'était pas son rôle, c'est vraiment un truc nul qu'il a fait, ou est-ce que on comprend, c'est quand même le grand patron de l'équipe nationale, donc c'est normal qu'il vienne aider, donner un coup de pouce, ou est-ce que il a court-circuité? Alors tu m'as dit son nom, c'est pas Skitiwi, c'est Skitiwi qu'on salue. Énormément, très très grand joueur de foot de est-ce base. que Skitiwi doit se sentir un petit peu c'est un manque de respect, ou est-ce que tu penses que c'est normal? On est tous en train de céder, on veut tous gagner. C'est normal que le big boss vienne donner des conseils. Écoute, j'ai vu des gags sur Instagram par rapport à la 3e place, donc quand on avait joué contre l'Égypte. Et les gens disaient que Regragui a confondu l'Égypte avec le Maroc. Parce que Mchand al-Hamrain, tu vois. Donc, après, je sais pas. Et je pense que personne ne sait. Manque de respect, selon moi.
selon toi? Allez, mouille-toi, arrête de me dire c'est pas mal. Il y a un coach qui gère une équipe. Tu le laisses gérer. Voilà. Didier Deschamps, il était dans les gradins, il regardait le match. Il est resté dans les gradins. Il n'est pas descendu dire aux gars, les gars, je sais que Thierry vous a dit ça, moi je vais vous dire ça. C'est pas ta place. C'est chacun son rôle. Donc, chacun son rôle. Après, médaille de bronze. Pas mal, du tout. C'est pas mal. Ouais. On est abonné au demi depuis la Coupe du Monde. C'est déjà énorme. On commence à s'habituer à être parmi dans le carré d'or. Donc, c'est déjà très, très bien. Bon, sauf la dernière CAN, on s'est raté totalement. On s'est raté totalement, voilà. Ouais. Il y a la prochaine CAN qui se joue au Maroc. Ça veut dire quoi pour la prochaine CAN? Est-ce que c'est de bon augure? Est-ce que ça veut dire qu'on a un vivier de jeunes joueurs Jawad, ce qu'on a vu sur les JO, il y a certains joueurs qui étaient convoqués par Regragui. Et qui n'ont pas eu vraiment leur chance. Ouais. Dont le meilleur buteur des JO, Soufiane Rahimi. Donc, il y a des cadres au niveau de l'équipe nationale, ce qu'on respecte. Mais qui ont du souci à se faire maintenant, parce qu'il y a des jeunes qui commencent à... Quand tu as un Akhoumash, je pense qu'il a sa place. Rahimi, Richardson... Oui. Incroyable. Le grand là. Voilà. Il est juste incroyable. Grand chétif. Incroyable. Zelzouli d'ailleurs, qu'on salue. Et qu'on a beaucoup taclé. Hello Abdé. Le gars, il te sort des dingueries. Il a mis tout le monde d'accord, c'est sûr. Ouais. Donc, il y a un très bon potentiel. Après, j'espère que pour la CAN 2025, on pourra utiliser le potentiel là, tu vois. Il y a des joueurs qui sont en déclin au niveau de l'équipe nationale. Je pense qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait auparavant. Dans les vétérans, dans les cadres qui sont en déclin, est-ce que tu fais rentrer Ziyech, par exemple? Totalement. Tu penses que c'est la fin? Le gars, je le respecte énormément et tout le monde le respecte. Il a fait un travail de dingue pendant la Coupe du Monde. ولكن شوف. Place aux jeunes. درت شي خدمتك. Comme Biden. C'est le moment de se dire, les gars. Bon, pas Biden, mais bon. Je pense, les gars, je vais laisser les autres jouer. T'as fait ton boulot. Ouais. Laisse les autres jouer. Khrj. Ouais. Avec ton honneur. C'est vrai. Ne fais pas trop de mauvais matchs. Tu vas sortir par la petite porte. Ouais. Par contre, le gars qui a été impressionnant pendant les JO et qui fait partie de l'équipe première, c'est Achraf Hakimi. Ouais. Celui-là, il est. Mec, il a été juste malade. Ouais. Coup franc de malade, sa mère. Certes, on gagnait déjà 5-0, je pense, mais quand même, coup franc de malade. Il y a un gars parmi nous, le foutoir, qui a dit comme quoi il a tiré un coup franc meilleur que Messi. C'est vrai. Voilà. On mettra on va pas nommer Ali, mais mais c'est pas Ali, grave. Voilà. On ne dira pas lequel est Ali. Voilà. Mais bon, alhamdoulilah, une médaille. Très bon match. Mais à ton avis, est-ce que la médaille de l'équipe de foot a été plus impressionnante que celle des 3000 mètres? Écoute, moi je vais te dire. J'ai vu un commentaire d'un mec qui disait: les gars, il y a des îles, on ne sait même pas où elles sont. Elles te tapent chaque année 6-7 médailles. Le Maroc, quand même, les gars, on ne va rien gagner. Et boum, le lendemain, on a une médaille d'or en athlétisme et on a une médaille de bronze au foot. C'est vrai que c'est seulement 2. Quand tu vois les grandes équipes, les grands pays, les États-Unis, ils te tapent 10 médailles par jour. Okay. Nous, on s'en tape 2 et on dit... Après, entre parenthèses, pour la polémique, il n'y a pas la Russie. Il n'y a pas la Russie, ouais, il n'y a pas la Russie. Alors, athlétisme, 3000 mètres, je savais qu'il avait gagné l'or. Et quand j'ai revu les extraits, ça m'a quand même mis... bluffé. Oh putain. Ouais. Mec, donc, je me disais, wesh, il a gagné l'or parce que là, ça devient normal. Là, les Éthiopiens, ils l'ont mis au milieu, ils l'ont serré. Ouais. Et à la fin, il a eu une bouffée d'énergie où le sprint final était juste incroyable. L'Américain qui arrive en deuxième, incroyable. Lui, on ne savait pas d'où il sortait. Je ne sais plus. Mais incroyable. Mais très, 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 très bel effort. Médaille d'or.
Est-ce que c'est un travail d'équipe? L'athlétisme, c'est un peu un travail d'équipe. Les Éthiopiens, tu as bien vu, ils ont très bien travaillé en équipe. Ils étaient bloquaient violents. Tout le monde. Il y en a un qui s'est ramassé. Ouais, il y en a un qui s'est ramassé dans la dernière ouais, c'est un travail d'équipe, mais c'est surtout un travail individuel. Mais moi, je pense, il est juste franchement, après Jawad, il y a un gars, collègue de Bkali, qui s'est sacrifié pour notre champion. Oui. Tindoufch. C'est Tindoufch. Bravo. Merci à toi. Ouais, franchement. Bravo. Parce que c'est lui qui a isolé plus ou moins les Éthiopiens. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il faut travailler il faut travailler sur la corde, il faut avoir la trajectoire, etc. Mais on m'a dit tout à l'heure, un copain à toi, qu'on a rencontré tout à l'heure, m'a dit, est-ce que tu te rends compte qu'on a 80, je pense, athlètes dans les Jeux Olympiques, à peu près, 68, 80, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Et on a eu 3000 accompagnateurs. Ah ouais? Ouais. 3000. C'est un beau budget, ça. Et on ramène, alors 8 millions de dirhams d'après lui. Bon, on ira vérifier, mais en tout cas, je pense qu'on met les moyens, mais seulement le jour où on va envoyer les gens en compétition. Je pense que les fédérations doivent vraiment mettre l'accent sur le sport, etc. Moi, qui ai vécu aux États-Unis, je peux te dire que même au niveau lycéen, académique, voire académique, les terrains qu'ils ont, les facilités qu'ils ont pour s'entraîner, les stades qu'ils ont sont juste incroyables. Bah, j'en doute pas. Donc, c'est un peu normal si un pays dépense autant d'argent dans les équipements et dans les stades, etc., c'est un peu normal que les États-Unis se retrouvent avec 60 médailles, etc., et que nous, on se bat pour en avoir. On est plus ou moins en train de suivre la même courbe parce qu'en termes de foot, on commence à mettre les moyens. L'Académie Mohamed VI, qui est juste incroyable. Bien sûr. Il y a des résultats qui ont suivi, à savoir la demi-finale en Coupe du Monde. Bien sûr. La médaille aujourd'hui, voilà. etc. Bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, toi et moi qui sommes fans de tennis, est-ce que c'est pas un peu dommage que le tennis, c'est le désert en ce moment. Il n'y a rien. Depuis une quinzaine d'années, il n'y a rien. Rien. Depuis les trois mousquetaires, Arazi, Ainaoui et Alami. Il y a un tennisman actuellement qui essaye de sortir du lot. C'est Reda Benani d'ailleurs qu'on salue. Bien sûr. Il est incroyable. Mais j'ai eu l'occasion de le voir jouer en live à Paris. Ouais, à Roland-Garros. Le gars, il se donne vraiment. Il a eu quelques petits problèmes, je pense, avec la fédération, en fonction de ce que j'ai vu sur Instagram, sur sa page officielle. Mais il s'accroche et il n'a pas beaucoup d'aide, il n'a pas beaucoup de... C'est ça le problème. Moi, il se débrouille tout seul. C'est ça. Et Tbarkallah, il est, je pense, dans le top 15 junior. Ce qui est déjà énorme. Totalement, bien sûr. Totalement. On donne pas trop les moyens. Et la fédération, elle est où? C'est ça le problème. Parce que, c'est un foutoir, mais on met une petite parenthèse par rapport à ça. En tant que fan du tennis tous les deux, à un certain moment, il y avait un président de la fédération qui s'appelait Mjid, Allah yarhamou. C'est là où tu as eu une très belle phase du tennis marocain, avec un top 3, Ainaoui, Arazi et Alami. Bien sûr. Il y avait des gars, d'ailleurs, qui jouaient super bien au tennis, mais les Ainaoui, Arazi et Alami étaient un peu au-dessus. Bien sûr. Mounir Al-Araj, Mehdi Ziadi, Ziadi. Le gars que tu connais, Omar Lalej, voilà, bien sûr. Garnet, bref, Id Mbarak, bien sûr. Et j'en passe. Malinash. Mais tous ces gens-là étaient des modèles pour nous, en tant qu'amateurs de tennis. Bien sûr. Mais aujourd'hui, un gamin il a zéro modèle devant lui en tant que Marocain. Est-ce que tu penses que, par exemple, l'athlétisme, là où on vient de gagner une médaille, comparé au tennis, est-ce que tu penses que le tennis est quand même un sport de riche? Parce qu'il faut de l'équipement. L'athlétisme, on est d'accord. Tu m'excuseras, mais on a joué au tennis. On n'est pas des champions. Non. On n'a jamais été des champions, mais on a des connaissances ou des amis qui sont partis très loin dans ce sport. Et
ça a été un soutien de la fédération à plusieurs reprises. Ouais. Moi, j'ai un ami d'enfance qui était incroyable. Champion du Maroc poussin, Benjamin à l'époque quand il y avait les catégories, champion d'Afrique, champion du monde arabe. Et il y avait un soutien réel de la fédération, tu vois. Donc, après, quand on voit le foot maintenant, pour revenir au foot, il y a plein de joueurs qui ont été formés à l'Académie Mohamed VI, qui est totalement créée par la Fédération royale marocaine de football. Donc, on va dédier des moyens pour former ces gens-là. C'est vrai que aussi aux États-Unis, les gens on disait oui, mais ce joueur, il y avait un joueur, je me souviens plus du nom, qui avait le choix entre l'Espagne et les États-Unis, et il a dit que en fait, s'il avait grandi et évolué aux États-Unis, il serait jamais ce champion, parce qu'en fait, aux États-Unis, les académies sont payantes et sont même très lucratives. Donc, il faut payer beaucoup d'argent pour participer à une académie, pour être formé. Alors qu'en Espagne, en France, etc., quand tu es bon, on va t'encadrer, on va t'aider, on va te prendre. Et on va te vendre plus tard. Alors que les États-Unis, c'est non, tu payes tout de suite. On ne te vend pas, il n'y a pas membership comme un club lambda où tu vas payer chaque année, chaque mois ou peu importe. C'est un esprit différent. Au foot, je pense qu'il y a un encadrement pour le foot. Un de tes potes, qu'on citera, mais j'ai oublié son nom, mais il me disait, tu sais que au Maroc, malheureusement, pendant ces JO, on a eu des gens, par exemple un triathlète qui faisait le triathlon. Quand il a commencé, c'est super triste. Quand il a commencé l'épreuve de natation, alors c'est natation, vélo, ensuite le marathon à pied. Il a commencé la natation, il était tellement en retard. On lui a dit, mec, on va pas pouvoir garder les plots, garder le staff et tout pour toi, éliminer, parce que ton niveau est trop faible. Il y avait aussi, selon lui, on vérifiera. Après, il faut vérifier l'info. Il faut vérifier parce qu'il avait un petit regard louche, donc on vérifiera. On l'embrasse. Non, mais je suis sûr je pense qu'il parlait vrai, mais peut-être qu'il a un peu exagéré. Mais en tout cas, il m'a parlé aussi une dame qui faisait une athlète qui faisait du skate. Et en fait, dès qu'elle a fait la première rampe, on lui a dit non, mais toi, tu tiens à peine sur ton skate. Tu es ce qu'il y a de mieux au skate au Maroc, mais au Maroc, peut-être c'est pas une discipline qui est développée. Mais là, tu n'as pas du tout le niveau, donc je suis désolé, il faut que tu arrêtes. Certes, il y a des sports qui sont plus valorisés que d'autres. L'athlétisme, le foot, etc. Mais il faut aussi souligner qu'il y a des sports que ces sportifs olympiques ne gagnent pas tant d'argent que ça. Le mec qui fait... le football gagne beaucoup d'argent. Les footballeurs gagnent beaucoup d'argent. Les tennisman, une fois qu'ils rentrent dans le top 100, etc., d'après ce qu'on dit, c'est dès que tu rentres dans le top 100, tu vis du sport confortablement. Mais, le mec qui fait du curling... Du javelot. Il gagne une médaille, il est content. Mais il rentre chez lui, il est serrurier, il est menuisier. Bon, il doit taffer, quoi. Il doit taffer, parce que c'est des sports qui ne sont pas assez valorisés, qui ne sont pas assez médiatisés, donc où on ne gagne pas assez d'argent. Et ça, c'est la dure réalité du sport. Tous ces athlètes-là qu'on voit dans les Jeux Olympiques, ils ont une chance sur 4 ans de briller et de gagner un peu d'argent, de gagner un peu de visibilité. Avec une difficulté, la difficulté, c'est se qualifier déjà pour les JO. Tout à fait. Mais c'est pas des sportifs qui sont riches. Qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que, bon, la nana qui a fait du skate, je sais pas comment elle s'appelle, mais bravo à elle. Bravo à elle, bien sûr. Franchement, qu'elle soit qualifiée pour les JO, c'est déjà un exploit. En même temps, est-ce que la compétition était rude au Maroc? Écoute, j'en sais foutrement rien. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que... J'en sais foutoirement rien. Mais, tu vois, il y a des sports qui sont... Par exemple, le problème du tennis comparé au foot, c'est que le tennis, c'est un sport individuel. Il n'y a pas d'équipe qui te prend en main pour les facilités de sport, pour le transport, pour ci, pour ça. Alors que quand tu es dans une équipe, tu es pris en charge par l'équipe. Quand tu es joueur de tennis, tu es pris en charge par personne, par tes gars. Des sports comme le curling, le lancer de javelot, etc., le lancer de poids, difficile de gagner beaucoup d'argent. Il y avait un sketch de Alban Ivanov qui disait les footballeurs, bien, c'est bon, on est nickel. Lanceur de javelot, bon, il dit putain, comment je vais payer mon salaire, comment je vais payer mon loyer. Et puis c'est vrai qu'il y a des sports où on gagne vraiment pas beaucoup d'argent. Totalement. Et Totalement. c'est vraiment triste. Mais bon, la perf sportive
est incroyable. Parce que se qualifier pour les Jeux Olympiques... Incroyable. Bon. Et puis, une fois, ça 4 ans. Ouais. Mis à part le foot, on en discutait tout à l'heure, où la FIFA ne reconnaît pas les JO. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas, par exemple, Mbappé en équipe de France, parce que Florentino Pérez a refusé ça. Mais je pense que Mbappé, lui aussi, il s'en fout un peu. Il est déjà en train de penser... Du tout. Il est déjà en train de penser... Le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, tu as un calendrier FIFA. Ouais. Dans le calendrier... Qui est prioritaire. Il y a les matchs amicaux avec les équipes nationales, avec les sélections. Il y a la Ligue des Champions, les championnats, les cups, comme la Coupe de France, Copa del Rey, etc. Et après, tu as les JO, chaque 4 ans. Ouais. Donc, mais ce qui est aberrant, c'est que tu as des arbitres au niveau des JO avec un badge FIFA. Ouais. Le gars qui remet la médaille d'or, c'est le président de la FIFA. Ouais, le président Gianni Infantino. Qu'on embrasse. Mais la compète n'est pas reconnue par la FIFA. Officiellement reconnue par la FIFA. Enfin, par exemple, l'équipe du Maroc, enfin toutes les équipes qui ont joué, n'ont pas le badge de leur fédération sur le maillot. Donc, à partir de là, il n'y a pas de grands joueurs, donc c'est censé ne pas être très très médiatique. Ouais. Mais bon, je pense qu'au Maroc, ça a fait son petit buzz. Mais ça n'a pas fait le même buzz que quand l'équipe nationale jouait. Quand je vois dans la rue, etc., ça hurlait pas autant, ça sortait pas dans les rues autant, etc. Ça a fait moins de buzz. C'est pas comme on une est Coupe du d'accord. Monde. C'est pas la Coupe du Monde. On est largement d'accord. Mais par contre, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, alhamdoulilah, on a, grâce à cette équipe, on a découvert, enfin, il y en a qu'on a découvert, il y en a qu'on a juste approuvé à notre échelle d'amateur, des joueurs, c'est des vraies pépites, de grosses pépites. Qu'on va utiliser. Sofiane Rahimi, qui d'ailleurs, sur sa page Instagram, qui a été repost par la page officielle de l'équipe nationale. Parce qu'en fait, le gars, une fois, il a fait une vidéo où il disait c'était quoi? Salut Coco, ça va? Et il a refait ça avec toute l'équipe. Et c'était incroyable. Ouais. Donc, déjà, ce gars-là. Ouais. C'est quelqu'un qu'on va garder, qu'on va voir longtemps. Please. Alors, je voudrais qu'on parle de quelque chose très rapidement. Let's go. La boxe. Ouais. Et l'Algérien qui s'est battu avec les femmes. L'Algérienne, pardon. Alors, c'est une blague, je taquine. J'ai vu une vidéo super intéressante qui disait qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient des petites, pas des anomalies, mais des aptitudes génétiques, des petites différences génétiques qui leur donnaient un avantage. Michael Phelps, il a un torseau qui est très, très grand. Il a une flexibilité, si vous le voyez sur des photos en train de se tirer, il arrive presque à toucher son avant-bras avec ses doigts. Donc, il était prédestiné, génétiquement prédisposé à avoir des aptitudes un peu supérieures aux autres. La boxeuse, algérienne, non, je me suis trompé, vraiment. La boxeuse algérienne qui... Parce que ça a fait le buzz quand même. Ça a fait un buzz énorme. Et je voudrais vraiment apporter mon soutien à cette dame-là. Et tout le foutoir apporte son soutien à cette dame. Qui s'est battue. Il faut arrêter avec ces conneries. Elle a été testée. Basta. On arrête de parler. L'italienne, elle lui a mis une patate dans la gueule. Elle n'a rien compris. Elle a dit non, moi j'arrête. Ben, écoute, est-ce que le coach a jeté la serviette? Je pense. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, la scène dont je me souviens, c'est l'italienne qui dit non, j'arrête. Qui lève le bras pour dire basta. C'est bon, yasta. Moi, je vais aller bouffer des pastas. Et puis c'est... je préfère des pastas que de la patate dans la gueule. Tu sais que cette histoire est arrivée à un point où les parents de l'athlète ont été affectés. C'est débile. C'est une championne. Où le daron a dû sortir l'état civil. L'état civil pour dire regardez, pour prouver, regardez. Moi, il aurait jamais dû faire ça. Écoute, on va arrêter les conneries. Non, tu as rien à prouver. Si tu as pas volé, tu as pas volé. Si tu es une femme, tu es une femme. Je vais pas commencer à chaque fois à vous prouver. Bon. Écoute, pour reparler un peu du tennis, Serena Williams, super forte, super adapte. Personne, les gens l'ont emmerdé un peu.
Mais c'est bon. Amélie Mauresmo. Gagnez là et fermez vos gueules. Voilà. On arrête les conneries. Bravo à elle. Franchement. Elle mérite tout le succès qu'elle a. Et j'espère qu'elle va pas venir me mettre une patate dans la gueule. Ah ouais, parce que enfin, là, tu vas dire c'est un homme. Là, je vais dire, non, mais bravo à elle. Et puis, il faut arrêter. C'est bon, ils ont décidé, ils ont montré, prouvé, ils ont fait des tests. On arrête de parler. Mais attends, nous, derrière notre écran. Tu te rends compte qu'il y a le comité des JO qui est rentré dans ça pour dire comme quoi on vérifie. Ouais. C'est dingue. Mec, mais c'est dingue. Ça fait, on a vérifié, elle gagne. C'est bon, il faut. T'arrives pas au JO. C'est ça, par hasard. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Bon, alors. Mais bon, après, bravo. Elle s'appelle Iman. Et bravo à lui. Bravo à elle, pardon. Je suis super bravo taquin, Iman. Mais bravo à elle. Bravo à elle. Et honnêtement, super performance. Il faut qu'on arrête de créer la polémique. Mais ton équipe de foot n'était pas là. L'équipe de foot, malheureusement. moi, j'ai ça. Il y a tout le temps manque... le pic qui doit sortir. Non, honnêtement, on est d'accord. Ça me manque un peu quand il y avait la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Ça mettait un peu de. La CAN 2025. C'est fraternel. C'est fraternel. Et j'espère qu'ils vont venir et qu'ils vont faire une prestation magnifique et qu'on va avoir une belle rivalité. Exactement. Dernier mot sur les JO. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on va fermer nos gueules et y aller? Franchement, la seule chose que j'ai à rajouter, c'est que le Maroc, avec ses 2 petites médailles, quand même, finit... grosse fierté. Premier à l'échelle arabe. 4e, en tout cas pour le moment, à l'échelle africaine. Ça reste quand même un fiasco. Bien sûr. Enfin, pas un fiasco. Moi, je pense que c'est pas mal. Si. Chauffe. C'est pas mal. Il y a un début à tout. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on développe plus de sport. L'athlétisme. On a toujours eu, alhamdoulilah, des médailles avec Aweta, avec El Grouj, etc. en athlétisme. Développons les autres sports. Le tennis mérite d'être développé. La natation peut-être, le triathlon mérite d'être développé. Un coucou à Ramzi Boukhiem, notre surfeur. Ah oui. Qui a fait de son mieux. Mais qui s'est craché comme une merde. Non, abuse pas. Je t'embrasse. Vraiment non, pas franchement, mal du abuse tout. pas. La houle. Il y avait trop de houle. Abuse pas. Parce que franchement, il a géré de ouf. Ouais. Moi, d'ailleurs, je suis pas du tout surf. Et quand j'ai entendu que ce monsieur-là je pense qu'il était qualifié au 8e ou quart de finale, je me rappelle plus. J'ai regardé ça et c'était beau ce qu'il a fait. Enfin, on n'est pas... il y a de la houle au Maroc. On n'est pas des grands surfeurs. Mais encore une fois, il faut les aider avec de l'argent. On va arrêter de se mentir. Un sport... Avec des fédérations bien constituées. Des fédérations qui vont les encadrer. Quand je dis encadrer, on va arrêter de tourner autour du pot. Il faut leur donner un peu d'argent. Il faut leur donner de la visibilité pour qu'ils aient des sponsors, pour qu'ils puissent vivre de ce sport et devenir vraiment des professionnels et qu'ils puissent s'entraîner à temps plein, etc. Tu peux pas demander à quelqu'un... Le foot, c'est bien parti. Le foot, c'est bien entendu, mais le foot, on a toujours été une nation de foot. Mais si on veut envoyer des athlètes pour pouvoir concurrencer les meilleurs au monde, il faut qu'ils puissent être sereins pécuniairement. Et on ne peut pas leur demander, il faut s'arracher. Si tu n'es pas champion du monde, en fait, c'est soit tu es le top, soit tu creves la dalle. Il faut quand même qu'ils puissent vivre de leur sport, de leur métier qui est être athlète. Et lanceur de poids, lanceur de javelot, etc. Bon, c'est vrai que c'est des sports qui n'ont pas beaucoup de visibilité. On peut laisser ça par la suite. Commençons par des sports où on était plutôt bien, où on a un potentiel. Par exemple, le tennis. On va revenir au tennis, mais créons une vraie fédération qui leur donne un peu d'argent, où ils peuvent se concentrer à 100% sur ça. Tu parlais des grands tennismen marocains. Qui est le directeur technique de la fédération? Aucune idée. Hicham Arazi. Ah, Hicham Arazi, d'accord. Ouais. Mais Hicham Arazi, on va rappeler son parcours. Il a évolué en France. Il s'est formé en France, il a évolué en France, et ensuite il est venu en tant que Marocain. Comment en tant que très grand joueur de tennis, en tant que grosse référence pour tous les fans de tennis au Maroc, et là, c'est sujet à polémique, comment tu fais
pour ne pas soutenir l'étoile montante du tennis marocain? Bon, après, je suis d'accord, mais bon, tu connais Hicham. Non, je le connais pas. Pas personnellement, mais tu le connais, il a un caractère. Tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il a. Et parfois. T'as un gars qui est en train de. Il faut le choyer, il faut l'évoluer. Il est incroyable, Khajaoud, vraiment. Oui, Bravo, bravo. Mais enfin, t'as une pépite comme ça, comme t'as dit, il faut un suivi. Une bonne fédération va l'aider à obtenir, va faire un peu de lobbyisme, ça va l'aider à obtenir des wildcards pour jouer des gros tournois, pour gagner des points, il y a un etc., tournoi, etc. pour ne pas citer, il y a un tournoi qui s'est passé au Maroc. Grand Prix Hassan II. Où il n'a pas eu de wildcard. C'est aberrant qu'au Maroc, il n'ait pas toutes les wildcards. Est-ce qu'il était blessé ? On va les donner à qui ? Est-ce qu'il était blessé ? Non. C'est ça le problème. Il faut encore encadrer tout ça. Bon, en tout cas, bravo aux Marocains. On a 2 médailles. Bravo à l'équipe de foot. Honnêtement, ça donne une bonne vision, c'est un bon présage pour les compétitions à venir qui vont se dérouler au Maroc. Et on verra ce que ça donne. Attends, compétition à venir, il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde en 2030. Oui, mais c'est déjà bien, parce que ces joueurs qui ont moins de 23 ans, en 2030, ils seront encore... ce que disait d'ailleurs Ali, l'un des Ali, qu'on ne va pas encore citer, une fois citer, le nom de famille, bien sûr. Disait qu'il attend de voir ce que vont donner ces gamins pour la Coupe du Monde 2030, Inch'Allah, et parce que s'ils ont moins de 23 ans, disons qu'ils ont 23 ans, en 2030, ils en auront 28. Pas mal, 28, 29. Je pense que c'est... T'es très bon en maths. Non, mais c'est presque un peu trop tard. C'est presque un peu trop tard. T'es sérieux ? Est-ce que t'es sérieux ? La trentaine. T'es sérieux ? Arrête. Le top des joueurs de foot, je pense, c'est entre... c'est 25 ans, on va dire. Donc ça fait, ils sont dans 2 ans. Ils sont pas cuits, mais le top, le climax, c'est 25 ans, c'est pas 30 ans. Bon, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Parce que sinon, je vais citer des joueurs. Non, mais il va citer 2-3 exemples. Il va citer Cristiano Ronaldo. Il va me dire, regarde, lui, il a Lionel presque 40 Messi, ans. Del Piero. Bon, c'est pas grave. Zlatan, etc. Bon, les gars, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Laissez-nous des commentaires et à très bientôt. Ciao.